Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une ouverture de deck de démarrage de Lorcana. Donc là il s'agit de l'ascension des Floodborn, le deck de démarrage donc, du chapitre 2 je crois. J'avais déjà acheté deux decks de démarrage, un pour le retour d'Ursula, le chapitre, et puis l'autre chapitre sur le ciel scintillant. Donc là ça va être intéressant parce que je vais avoir des cartes encore une fois différentes des deux autres puisque c'est un nouveau chapitre, enfin c'est un autre chapitre, pas nouveau puisqu'il date un petit peu. Donc je ne sais pas si on peut le voir, mais le carton des decks de démarrage est un petit peu brillant. C'est assez joli. Alors pour l'ouvrir, malheureusement, à moins que j'ai pas bien, donc vous voyez le prix, hein, 20 €, j'ai peut-être pas bien pris le coup, mais j'ai l'impression qu'on est obligé de le déchirer pour l'ouvrir. Ça c'est un petit peu dommage, j'aurais bien aimé avoir une ouverture facile, on va dire qui n'abîme pas la boîte, mais on est obligé de l'ouvrir, donc c'est pas grave. Alors, hop. Donc là il s'agit d'un deck de démarrage, donc on a 60 cartes qui sont déjà connues, et puis un booster avec 12 cartes aléatoires qu'on va voir juste après. Donc ici on a les fameuses cartes, les 60 cartes connues, avec les deux cartes brillantes, cartes foil, des deux personnages qui figurent sur l'illustration du deck de démarrage, c'est-à-dire la reine et Gaston. On a également à l'intérieur, alors ça c'est à chaque fois comme ça, hein, on a donc un booster de 12 cartes aléatoires, qu'on verra tout à l'heure. Ensuite on a, ah oui donc avant c'était une sorte de poster dépliant, parce qu'après dans les chapitres suivants c'était un petit livret pour lire les règles. On a également une sorte de plateau de jeu, alors c'est un poster, hein, c'est un poster qui va permettre de poser ses cartes et de compter les points. Et je crois qu'il y a aussi voilà, un petit carton qui contient des jetons à découper. Donc les jetons, ils sont comme ça, voilà, on va y arriver, avec le nombre de dégâts faits. Et puis ici, c'est un jeton troué qui permet de parcourir le plateau. C'est une sorte de compteur de points pour pouvoir montrer où on en est. Voilà. Donc c'est assez sympa, je trouve, de mettre ça. Donc moi, j'ouvre les cartes surtout pour faire des tours de magie. Donc je n'utilise pas ça, donc je les laisse proprement dans les boîtes, au cas où un jour je veuille revendre ou donner à quelqu'un qui en aurait besoin. Donc ça, on va le ranger. On n'en a pas plus besoin que ça. Hop, voilà. Alors on ouvrira bien sûr le booster à la fin. On va déjà ouvrir les cartes connues. Où se trouve l'ouverture facile. Mais on va y arriver. Bon, ben voilà. Hein. Hop. Désolé pour les bruits. Voilà. Et voilà. Ça, on n'en a pas besoin. Donc ici, on trouve au début les deux cartes foil qui correspondent aux deux personnages de l'illustration du deck de démarrage. Donc on a Gaston en brillante. Encore une fois, hein, vous voyez, ça se voit pas bien, hein, le côté brillant. Là, on le voit un petit peu sur le tableau. Le côté brillant des cartes, à la caméra, ça ressort pas beaucoup. En réalité, ça se voit quand même mieux. C'est pas non plus transcendant, mais c'est quand même plus joli. Là, on le voit presque pas briller. C'est dommage. Ça capte très mal la brillance. Et c'est comme ça à chaque fois. Mais bon, voilà, donc deux belles cartes hein, quand même, je vous les rapproche. Gaston et la reine. J'utiliserai, moi, plutôt, je vais faire un tas d'ailleurs avec les cartes que je vais utiliser pour la magie. Donc Gaston, je ne l'utiliserai pas. La reine non plus en même temps parce que c'est une carte brillante, donc je vais les ranger plutôt proprement. Ensuite, alors j'ai choisi ce deck parce qu'il y a les 7 nains. Donc on a Timide en 2 exemplaires. Il y a tous les autres nains, normalement, ils y sont tous. Et donc c'est intéressant pour faire des tours de magie parce que chaque nain correspond à un trait de personnalité. Et donc on va pouvoir jouer avec ça, peut-être demander au spectateur de choisir le nain qui lui correspond le plus, ou alors peut-être changer Grincheux en Joyeux par exemple. Voilà, ça peut être intéressant de faire ça, donc ceux-là bien sûr je les garde, enfin, je vais les utiliser pour les tours de magie. Jean-Christophe de Winnie l'ourson, non je ne suis pas sûr de l'utiliser. Mais il reste encore, vous voyez, disponible, je vais me le mettre de côté, et puis peut-être qu'un jour j'aurai une idée de routine de magie pour l'utiliser. Donc là on a Prof, bien sûr. Simplet. À chaque fois, ils sont en double, donc ça, c'est très bien pour la magie. Donc le personnage de Gaston, je ne suis pas très fan, donc je ne vais pas le mettre de côté. Le Grand-Duc, pareil, je ne suis pas... Grincheux, ça c'est très bien. Il est en 3 exemplaires, Grincheux, super. Joyeux, nickel. Le Fou, je ne sais plus
plus dans quel dessin animé c'est ça. Alors ça, c'est un des inconvénients, je trouve, des cartes, c'est qu'ils n'indiquent pas le dessin animé dont ils font référence. Donc, il y en a, ils sont évidents, mais d'autres, quand on ne connaît pas forcément, ben, c'est dommage de ne pas l'avoir. Après, il suffit d'aller chercher sur Internet, on retrouve. Dormeur, en 3 exemplaires. Hatchoum, les illustrations sont vraiment marrantes. On a aussi Blanche-Neige, donc ça, je trouve ça très bien, parce que ça va permettre de faire apparaître Blanche-Neige, ensuite de l'amener auprès des 7 nains, par exemple, dans une routine de magie. Ça peut être très très bien, je vais mettre les nains ensemble. Hatchoum, ah oui, il y a eu un problème de rangement, en fait, je pense. Et Blanche-Neige, voilà. Alors attendez, hop, je remanie ça comme il faut. On prend le temps, hein. Voilà. La reine, magnifique carte de la reine. Donc là, c'est vraiment parfait. 3 exemplaires, ok, très bien. Peignons les roses en rouge. Donc ça, c'est une chanson, une carte chanson. Donc ça, j'aime bien. Et c'est dans Alice au Pays des Merveilles. Celle-là, je la prends. Belle, évidemment. Cruella, pourquoi pas. 3 exemplaires. Fluttershy, alors là, je ne sais pas qui c'est. Désolé. Judy, ça c'est Zootopie, je crois, hein, c'est ça. Je prends. Maître Hibou, ça doit être dans Winnie l'ourson, je pense. Je ne suis pas sûr de le prendre, j'hésite. Je vais pas le mettre pour l'instant. Philoctète, ça il me semble que c'est dans Hercule, mais je ne voudrais pas dire de bêtises, je vais peut-être me faire huer dans les commentaires. Alors Nock, je l'avais déjà. C'est le cheval d'eau dans La Reine des Neiges 2. Et donc je l'avais déjà, donc ça me fera des doubles. Winnie l'ourson, je vais le prendre évidemment. C'est bien quand on fait des tours avec des enfants, ça. 4 douzaines 2, ben ça je connais pas bien. C'est une chanson, hein, mais je ne sais pas laquelle. Mais par contre, les chansons, je me les mets quand même de côté parce que c'est intéressant de les avoir et de pouvoir peut-être faire une routine avec beaucoup de chansons. Projectile de fortune. Alors donc là, on est sur une carte action. Je ne sais pas de quel dessin animé ça fait référence. Arbalète de choc du dragon, pareil. Je ne sais pas de quel dessin animé ça fait référence. Ah, quel dessin animé ça fait référence, pardon. Marmite de Gumbo. Je ne sais pas non plus. Glace à l'eau. Alors là, c'est assez intéressant. Dans d'autres packs, vous allez avoir des objets de type feu et tout ça. Donc la glace, l'eau, le feu, ça peut être intéressant de faire, même si là c'est une glace à l'eau, donc c'est plutôt le truc pour manger, quoi, la glace à manger. Mais ça peut être intéressant d'avoir plusieurs objets comme ça qui vont ensemble et qui correspondent aux éléments de la Terre pour pouvoir faire des routines. Pour ça, pour l'instant, moi, je ne l'utiliserai pas. Donc vous voyez que j'ai gardé à peu près la moitié du deck de démarrage, en sachant qu'ensuite, je vais intégrer à mon jeu de cartes pour les tours de magie un seul exemplaire, bien sûr, de chaque carte qui est ici. Pour éviter que la vidéo soit trop longue, je vais ouvrir le booster dans une autre vidéo que je vais publier juste après. Et donc je vous rappelle les 2 cartes foil, les 2 cartes brillantes de la reine et de Gaston.